Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es conscient de l'importance de lutter contre la sédentarité. Félicitations à toi parce que c'est la meilleure décision que tu peux prendre pour ta santé. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 étapes très simples pour minimiser la sédentarité de ton quotidien. Jour 16 de mon challenge de marcher pour la santé pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. Avant de te donner les 4 étapes simples pour sortir de la sédentarité, il est important de clarifier pour moi un point sur lequel beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens pensent que la sédentarité, ne pas être sédentaire, ça veut dire que si tu fais 1 heure de sport par exemple par jour et que le reste du temps, la grande majeure partie du temps de la journée, tu es assis dans ton canapé ou tu fais très peu d'action, tu n'es pas quelqu'un de sédentaire parce que tu fais 1 heure de sport par jour. C'est absolument faux. La sédentarité se définit par le fait de passer la grande partie de sa journée en étant très peu actif, en n'ayant pas d'activité qui produit de l'énergie. Et quand tu restes plus de 10 heures de ta journée en étant assis, en étant couché dans ton lit, assis au bureau, etc., tu es sédentaire même si tu fais 1 heure de sport dans la journée. Et puis soyons honnêtes, combien de personnes vous connaissez qui font 1 heure de sport tous les jours? Pas beaucoup de gens. Donc vous voyez que quand on est juste sur la base de cette définition, vous comprenez pourquoi la sédentarité est qualifiée comme le tueur silencieux de notre société moderne. Parce que ça correspond pas mal à la réalité de la majorité des gens. La majorité d'entre nous, on est très très peu actifs. On correspond totalement à cette description-là. On est assis la majeure partie du temps au travail. On commande nos repas, on prend les transports en commun. Bref, on est très très peu actifs. Et donc, la sédentarité, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, ça augmente les risques de diabète. Et surtout, le premier organe qui est le plus touché par cette sédentarité, c'est le muscle. Moins vous êtes actif, plus vous perdez le muscle. Et quand on sait aujourd'hui que l'un des problèmes dont on souffre quand on vieillit avec le temps, c'est la sarcopénie, donc la perte naturelle de la masse musculaire, imaginez que vous rajoutez à ça également la sédentarité. C'est-à-dire vous aggravez la situation. Vous avez déjà la sarcopénie, donc vous devez minimiser les impacts de la sarcopénie avec le temps. Mais en plus de ça, vous aggravez la situation avec la sédentarité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, prendre la décision de lutter contre la sédentarité est la meilleure décision que vous pouvez prendre pour votre santé. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez concrètement sortir de la sédentarité? La première étape simple, c'est de passer à l'action. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a aucune injection, aucun médicament qui va vous administrer les bienfaits de la sédentarité. Vous devez passer à l'action. Vous aurez beau regarder tous les documentaires, toutes les vidéos, tous les livres qui vous expliquent à quel point il est important d'être actif et comment la sédentarité nous tue à petit feu. Tant que vous ne passez pas à l'action, il n'y aura aucun résultat. Vous devez passer à l'action. Le seul médicament contre la sédentarité, c'est d'abord l'action. La deuxième étape, c'est celle d'oublier le mythe de la salle de sport. Beaucoup de gens pensent que devenir plus actif, ça passe forcément à aller s'inscrire à la salle de sport. C'est pour ça qu'on a plein de personnes en janvier. Ça fait partie des top résolutions, s'inscrire à la salle de sport. Et puis à partir de mars, on ne les voit plus. Non. Devenir actif, c'est passer à l'action, c'est bouger. Et vous pouvez bouger en faisant n'importe quelle activité qui vous plaît. Trouvez une activité que vous aimez faire. Ça peut être la marche, comme moi je le fais à travers ce challenge. Ça peut être la danse, ça peut être la natation. Il fait très chaud en ce moment. Renouer avec la piscine. Ça peut être n'importe quelle activité que vous aimez. Le but pour vous, c'est d'être actif. Ce n'est pas de prendre un abonnement. Les bienfaits de votre activité physique ne vont pas se mesurer à l'abonnement que vous avez pris, mais aux efforts que vous allez faire. Et ça, ces efforts-là, vous pouvez les faire par n'importe quelle activité qui vous procure du plaisir et qui vous fait bouger. Donc, ne vous souciez pas de, il faut absolument que je prenne un abonnement quelconque, etc. Prenez un abonnement à une activité que vous aimez faire et que vous engagez à faire. C'est ça le plus important. Et vous pouvez même aussi faire du sport à la maison. Aujourd'hui, on a YouTube avec tous les programmes que vous voulez. Vous voulez faire de la danse. Il y a des gens qui proposent des programmes de danse. Vous avez tous les sports que vous voulez sur YouTube. Donc, vous pouvez faire avec le timing que vous voulez. Vous voulez faire des 20 minutes, vous voulez faire des 30 minutes, vous voulez faire des 1 heure, peu importe. Il y a donc, choisissez quelque chose qui vous plaît et surtout que vous allez vous tenir et vous allez faire régulièrement. Et ceci m'amène au troisième point, viser la régularité et non l'intensité ponctuelle. Les bienfaits de votre activité physique vont se mesurer avec le temps.
Et je dis toujours quelque chose de très important à comprendre, c'est que nous sommes une espèce qui est faite pour être active. On n'est pas fait pour être sédentaire. Il n'y a aucun monde dans lequel la sédentarité est bien pour nous. Nous sommes une espèce qui est faite pour être active et pas active ponctuellement. On est fait pour être actif à long terme. Donc, envisagez, embrassez votre activité physique comme un engagement sur long terme. Pas quelque chose, pas comme un challenge que vous allez faire pendant quelques temps. Quand j'ai commencé, moi, ce challenge marche, j'ai vu un petit peu sur les recherches internet que les gens cherchaient beaucoup des challenges de 30 jours de marche tous les jours. Mais j'ai refusé de le faire parce que mon but, ce n'est pas de faire 30 jours de marche. Mon but, c'est de marcher tout l'été et de marcher régulièrement tout l'été. Ça ne me sert à rien de juste faire 30 jours et après quoi? Après j'arrête de marcher. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Le but pour moi, c'est d'inscrire l'activité physique comme quelque chose qui s'inscrit dans mon hygiène de vie. En fait, vous devez embrasser l'activité physique comme vous brossez les dents. Voilà. Vous devez vous dire, l'activité physique, c'est comme se brosser les dents. Des fois, on croit que prendre soin de son corps, ce n'est pas que externe. Prendre soin de son corps, c'est aussi à l'intérieur. Et l'assiduité que vous mettez à l'extérieur, vous devez le mettre à l'intérieur. Vous ne vous dites pas, je me brosse les dents pendant 10 ans et après j'arrête de me brosser les dents. Ou je me lave pendant 10 ans, après j'arrête de me laver. Non. Vous allez vous laver jusqu'à la fin de vos jours. Vous allez vous brosser les dents jusqu'à la fin de vos jours. C'est la même chose en fait. L'activité physique, c'est quelque chose que vous devez penser comme quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Il n'y a pas un moment où on s'arrête d'être actif. Tant qu'on a la capacité de le faire, on doit le faire. C'est la même chose, c'est comme manger, c'est comme s'alimenter. Il n'y a pas un moment où vous dites j'arrête de bien manger parce que j'ai assez bien mangé. Non, bien manger c'est quelque chose qui doit être naturel, qui doit être aussi logique que se brosser les dents tous les jours. Ce n'est pas une habitude qu'on arrête un moment parce que on a déjà assez fait. Non, on prend soin de soi au quotidien. Donc c'est la même chose. Vous devez embrasser l'activité physique comme une activité qui est régulière et pas quelque chose que vous allez faire intensément pendant un petit moment et après vous allez abandonner. Et de toute façon, si vous abandonnez, vous perdez tous les bienfaits. C'est ça le côté malheureusement le plus perfide avec l'activité physique. Vous arrêtez, vous perdez les bienfaits. Donc c'est quelque chose pour lequel on n'a pas vocation à s'arrêter. Il faut en faire. Et c'est pour ça aussi, et ça c'est le 4e point pour lequel il faut se donner des objectifs réalistes. Quand j'ai commencé ce challenge, je ne me suis pas dit je fais un challenge, je marche tous les jours. Parce que je suis très consciente que un challenge, je marche tous les jours est un challenge que j'aurais beaucoup plus de mal à tenir. Parce que j'ai aussi d'autres choses que je fais, je travaille, j'ai envie de faire aussi de la musculation, donc il faut que je trouve du temps pour la musculation. Donc me donner un challenge où je vais faire du sport tous les jours, ou de la marche tous les jours, c'est un challenge à coup sûr que je ne tiendrai pas. Il est beaucoup plus réaliste pour moi de faire un challenge où je dis ok, je vais marcher 3 fois par semaine. Parce que ces 3 fois par semaine, il est beaucoup plus facile de les intégrer dans mon hygiène de vie. Donc, donnez-vous également des objectifs qui sont réalistes. Et n'ayez pas peur des petites étapes, en fait. Même si vous commencez en faisant 20 minutes, en faisant 15 minutes d'activité physique, vous partez déjà de zéro. Donc, 15 minutes, c'est déjà mieux que zéro. Et puis, petit à petit, vous allez évoluer. Donc, commencez par des objectifs réalistes. Avant de penser, de voir grand et de vous dire non, je vais aller faire des choses tous les jours, etc. Donc, commencez par des petites étapes et surtout, commencez par des choses que vous aimez et que vous allez tenir sur le long terme. Je finirai en vous disant que votre corps n'attend pas que vous soyez motivé, il attend que vous passiez à l'action. Soyez intentionnel avec votre objectif de sortie de la sédentarité. Être intentionnel, ça veut dire en faire premièrement une priorité. Faites-en quelque chose d'important pour vous. Et ensuite, créer du temps pour cette priorité-là. Le temps, il ne va pas se créer de lui-même. Beaucoup de gens vont vous dire non, je n'ai pas le temps, je suis occupé, etc. Ce temps ne va pas se créer de lui-même. Vous devez créer ce temps. Et vous aurez une facilité à créer ce temps à partir du moment où vous ferez de cet objectif une priorité. Et n'oubliez pas, une fois que vous aurez fini cette vidéo, passez à l'action.